On est Daf Lametret Amoud Aleph. On a fini hier avec une memra qui disait que quand on a une grosse kushia, je voulais les mots de Tosfot, le Tosfot en haut dit Tsarich atali troar kdel yashev adavar. Quand tu as une grosse kushia, il faut te fatiguer pour être meyachev la chose. Shen le shabsha. Et pas la falsifier, mikoar kushia. C'est pas parce que tu as une grosse kushia qu'il faut dire n'importe quoi. Qui baourli chez Kachamar Shmuel, qui edut Chizkia Beikesh, de la même manière qu'on va avoir tout de suite une grosse kushia sur le témoignage de Chizkia Beikesh, et là il y a la chante Varav Miushav Meturatz Metaretzle Besamo. Donc, on croit souvent ça dans la Gemara, on a des kushiotes, on a des léchonotes qui sont compliquées, et qu'on arrive à trouver un tirout, ben, il faut s'y accrocher de toutes ses forces. Comme l'histoire qu'on va tout de suite avec Chizkia Beikesh, d'Etnan. Donc on est à la 5e ligne. Zoedut Ye'id Chizkia Beikesh. Voici le témoignage qu'a témoigné Chizkia Beikesh. L'ifne Rabban Gamliel, Beyavne, devant Rabban Gamliel, Shamar Meshum Rabban Gamliel Azaken, qui a dit au nom de Rabban Gamliel Azaken, donc qui était le grand-père de Rabban Gamliel. Kol Shen Lotor Bekli Cheres. Si c'est pas vraiment une assiette, c'est une assiette très 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 plate, un disque de Kli Cheres, donc ils s'en servaient comme assiette. Mais pourquoi je dis que c'est pas vraiment une assiette? Parce que toutes nos assiettes, elles ont quand même un certain bête kiboul. Là, on dit, il n'y a rien. Kol she'en lo tor be kli cheres, il n'a pas du tout de bête kiboul dans un kli cheres. En lo achoraim le chalika, alors il n'y aura pas de différence entre l'intérieur et l'extérieur. Alors, il faut savoir que dans un kli cheres, la spécificité du kli cheres, c'est quand on est métamé migabo de l'extérieur. Par exemple, un tamé, il touche le kli. Un chéretz, par exemple, il touche le kli extérieur, l'intérieur reste tahor. Si le chéretz rentre à l'intérieur, sans même le toucher l'intérieur, béavir, c'est déjà métamé. Donc ça, c'est une spécificité qui est propre au kli chéretz, qui a une différence entre l'extérieur et l'intérieur. Maintenant, ça, c'est quand il a un bet kiboul. Mais s'il n'a pas de bet kiboul, si c'est une assiette ultra plate, kol she'en lo tor be kli chéretz, en lo achoraim le chalika, il n'y a pas de différence entre l'extérieur et l'intérieur. Nitma tocho, nitma gabo, nitma gabo, nitma tocho. Si l'intérieur est tamé, l'extérieur aussi. Si l'extérieur est tamé, l'intérieur aussi. On a dit, kli cherez, betocho, tala rachmana. C'est pas possible, pourquoi? Parce que la Torah a fait dépendre la touma du kli cherez de son bet kiboul. Donc s'il n'y a pas de bet kiboul, il n'y a pas de touma. Itle tor, itmele, letle tor, lo itmele. S'il y a un tor, il y a un intérieur, il y a une touma, il n'y a pas d'intérieur, il n'y a pas de touma. Amar Abitrak Baravin, Achi Keamar. Voici ce qu'il faut expliquer. Voici comment il faut le dire. Kol shen lo tor be kli cheres. Si j'ai un disque de kli cheres, kenegdo be kli shetef. L'équivalent dans un kli shetef, dans un kli en bois, donc un disque de bois, en lo achoraim le chalika, lui aussi, le disque de bois n'aura pas de différence entre l'intérieur et l'extérieur. Entre l'envers, ouais, même s'il y a un côté dont on se sert tout le temps, il n'y a pas de différence entre l'endroit et l'envers. Nitma tocho, nitma gabo, nitma gabo, nitma tocho. Ah. Dans le cli en bois. Dans le cli en bas. Le cli en bois, exactement. La Gemara dit, je comprends pas. Quel rapport avec ton kli cheres? La maline est mitlé be kli cheres. Pourquoi tu me dis, ce qui est l'équivalent d'un kli cheres mais en bois, alors il n'y a pas de différence entre l'intérieur et l'extérieur. Et en plus, on sait que dans un cli en bois, bémet, il n'y a pas de différence. Et j'ai pas compris. On comprend rien. Nima, tu aurais dû me dire, kol shen lo tor be kli shetef. S'il n'y a pas d'intérieur dans le kli shetef, dans un cli en bois, en lo achoraim le chalika. Alors il n'y a pas de différence avec l'intérieur et l'extérieur. Ah, kamash malad et shlotor, là on a dit quoi? Ça veut dire que si bémet, il y a un intérieur, areu ke kli cheres, ça sera comme un kli cheres, c'est-à-dire un cli en bois, bémet, c'est nitma que de l'intérieur et de l'extérieur? Pas du tout. Ma kli cheres, en disant donc, peut-être que ma kli cheres nitma tocho nitma gabo, lo nitma tocho lo nitma gabo, av kli shetev nitma tocho nitma gabo, lo nitma tocho lo nitma gabo, bishlam kli cheres galé berachmana. Le kli cheres, à la rigueur, la Torah, elle te l'a dit, mais fourrache, qu'il faut que ça soit, que la touma, il faut qu'elle soit à l'intérieur et pas à l'extérieur. Tocho, mashma. Tocho, c'est mes fourrages. Et là, kli shetev, mi galé berachmana. Tocho, mais dans le kli shetef, dans un clé en bois, est-ce que la Torah, elle nous a dit d'Afka l'intérieur? Pas du tout. Donc la Gemara, ici, vous voyez qu'on a une kushia sur le din de la doute de Chizkia Beikesh, on n'arrive pas bien à comprendre ce qu'il veut. La Gemara répond, Ibe Touma de Oraïta, Achinami. Si tu es dans une Touma de Oraïta, tu as raison.
C'est-à-dire que si c'est un chéretz qui a touché ce kli chéretz, ou c'est un chéretz qui a touché cette assiette en bois, tu as raison que vraiment il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que non, il y a pas, chacun il a son dîner, il n'y a pas de lien entre l'un et l'autre. Achinami. Achabi maskinan betumat mashkin de rabanan. Ici on parle de tumat mashkin de rabanan. C'est-à-dire que deoraita, ochel ou mashke, c'est pas métamé. C'est mekabel touma, mais ça transmet pas la touma à un kli. D'accord? En kli ve adam, nitmeim ela me avatuma. Un kli ou un homme, il peut être nitma que de avatuma. Ou de aviavot atuma, bien évidemment, mais jamais moins. Alors, des rabanan, chachamim, ils ont fait une xéra, qu'un mashke, il sera oui métamé un kli, à cause de mashke azav. C'est-à-dire qu'il y a des mashkim dans la Torah, pas des mashkim qu'on boit, mais des liquides, qui ont une touma d'oraita, comme les liquides qui sortent du zav. D'accord? À cause de ce liquide-là, qui peut être aussi de la salive du zav, qui est une touma d'oraita, à cause de ce liquide-là, on a été métamé tous les liquides. Detnan, kli shenitma achorav vemashkin, un kli qui a été nitma, l'extérieur du kli bemashkin, achorav tmeyin, tocho, ogno, ozno, viadav, théorin. Donc si un kli il a été en contact avec un liquide à l'extérieur, l'extérieur est tamé. Par contre, tocho, son intérieur, ogno. Alors, c'est ogno, c'est comme dans nos assiettes. C'est-à-dire que si du côté où on le pose aussi, il y a une sorte de rebord qui fait une sorte de cli de l'autre côté. Ozno, c'est les hanches. Yadav, c'est la poignée, s'il y en a. Théorine. Donc tout ça, c'est taor. Nitma tocho, par contre, si c'est l'intérieur qui est tamé, dans un liquide, qui est des rabanan, donc, kulo tamé, tout est tamé. Demi deoraita, parce que minatora bemet, en ochel metame keli. Minatora, le ochel n'est jamais metame keli. Donc minatora, il est quoi ce kli? Il est taor. Donc s'il y a de la trouma qui tombe dedans, elle est théora bemet. Demi deoraita, en ochel metame keli, ve en mashke metame keli, et le mashke pareil. Ve rabbanan ou des gazos. C'est mis des rabanan qu'on a été gozer sur mashke. Mais choum mashke zav, vezava, à cause de leur salive, qui peut être apparentée à de l'eau. Ilkar. Donc, on a un problème. Pourquoi? Parce qu'il y a une touma de rabanan, mais il peut arriver d'ici une koula de tachumra. C'est-à-dire que s'il y a la touma qui rentre dedans et que tu penses que c'est vraiment tamé, tu vas la brûler. Mais c'est assourd parce qu'elle est théora minatora. Donc, chachamim, ils ont fait un équerre. Ilkar, shavu rabbanan qui touma des klicheres. C'est quoi le équerre? C'est pour ça qu'on a comparé au klicheres. C'est quoi cette parallèle avec le klicheres? Ils ont rien à voir, chacun a son din. Non. La parallèle est qu'on a fait un équerre, qu'on considère ce cli en bois comme un klicheres. Pour faire un équerre. Fais attention. Quand le cli en bois, c'est une touma des rabanan, alors titnei comme si c'était un cli chéreste. C'est-à-dire que quand la touma est en contact qu'avec l'extérieur, l'intérieur est taor. C'est juste pour ça. C'est que c'est une touma des rabanan, et comme ça tu brûles pas la touma. Donc, shavua rabanan qui est touma des cli chéreste, velu shavua rabanan qui est touma d'oraita. Et donc, Khamim, ils n'ont pas dénafché. On n'a pas considéré ce cli en bois comme quand c'est une touma d'oraita dénafché de lui-même. Avdou Rabbanan Ekera, qui rit de l'isrof ale trouma avec kochim. Ils ont fait un équerre pour pas qu'on brûle la trouma ou des kochim à cause de cette touma qui a été instaurée par les chachamim. Donc la Gemara dit, je répète, donc c'est quoi la maskana? La maskana, elle est qu'un cli en bois qui a un bet kiboul, alors c'est comme dans une touma de Rabbanan, il aura le même din qu'un cli cheres. L'intérieur est métamé l'extérieur n'est pas métamé à l'intérieur. Mais si on est dans une touma d'oraita, tout est tamé. Maintenant, la Gemara dit, Iachi, en lotoch nami, li avid nami ekera. Alors pourquoi tu fais pas ça la même chose quand il y a pas de bet kiboul? Pourquoi tu compares ça à un kli cheret qui a un bet kiboul, et tu fais pas la même chose dans un kli en bois qui n'a pas de bet kiboul, une assiette? La Gemara répond, Kivan de abdou ekera beyesh lotoch, yedia de en lotoch de rabadan. Comme j'ai fait un équerre déjà dans un cli en bois normal, alors je sais que dans un cli en bois plat, il y aura déjà le équerre dans cette catégorie de cli. Ve'en lotor beklichetef de oraita, la Gemara dit, je comprends pas. Quand il n'y a pas de bet kiboul, ve'en lotor beklichetef de oraita bar kiboul et tumaou. Comment tu peux me dire qu'une assiette en bois, c'est mekabel touma minatora? C'est jamais mekabel touma.
C'est pas Mekabel Touma, il n'y a pas de Bet Kiboul. Doumia, des sacs Bainan, on a besoin que ça Si c'est un cli dans le cli Chetef, ça marche. Si c'est un cli, il faut qu'il soit fini, mais si c'est un cli fini, Oh, ben non. Il faut qu'il y ait un Bet Kiboul. ça c'est pas pour qui est en bois. Bien si. C'est, regarde, Doumia des sacs Bainan. Il y a marqué dans la Torah, tu lis le pasouk. Il y a marqué, Vekol asher yipol alav mehem bemota mitma mikol keli etz au beged au or. On a comparé ça avec des habits. Au sac. Quel rapport? Ma sac mitaltel maleverikan, j'ai repris la Gemara, qu'un sac, c'est un bet kiboul. Ça se transporte plein et vide. Avkol mitaltel maleverikan. Pareil pour le clé en bois. Et tous les autres kélis. C'est-à-dire qu'un kéli, c'est un pshut ekliet. Sur la table, sur une table, il y a une grande question comment une table c'est Mekabel Touma. On a eu ça dans la table du Bet Amikdash. Est-ce que c'est Mekabel Touma, c'est pas Mekabel Touma? Parce que Bémet, elle n'a pas de Bet Kiboul. Alors est-ce que ça dépendait si le petit rebord il était au-dessus, il était au-dessous? Mais en tout cas, il n'y a pas de Bet Kiboul dans une table. D'accord? Est-ce que c'est Mekabel Touma, c'est pas Mekabel Touma? Aïn Cham. Mais ici, la Gemara, elle te dit qu'une assiette, c'est sûr qu'il n'y a pas de Bet Kiboul. La Gemara répond, Be'anach de Chazo les Midrasot. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de Bet Kiboul et donc ça ne pourra pas être Mekabel Touma Midin Keli, mais par contre, ça pourrait être Mekabel Touma Midin Midras. Ça peut servir de siège, on peut s'asseoir dessus. Donc si on peut s'asseoir dessus, il y aura une Touma de Midras. Yachi Cheres Nami. Alors pourquoi dans une assiette en Cheres, il n'y aura pas de Touma de Midras aussi? Tu m'as dit tout à l'heure que dans une assiette en Cheres, s'il n'y a pas de Bet Kiboul, il n'y a pas de Touma. Maintenant, je te dis la même chose dans un clé en bois. Tu me dis, oui, mais le clé en bois, il est Raoul et Midras. Eh ben alors, le clé aussi, il est Raoul et Midras. On peut s'asseoir sur une assiette plate. Alors, on répond, non, en Midras, Bekli on peut pas s'asseoir dessus. Pourquoi? Parce qu'elle va se casser, tout simplement. Ok. Ça, c'était la grosse parenthèse qu'on a ouverte hier, à savoir que on avait posé la question, est-ce que Bet Shammai et Bet Hillel, ils ont dit la même chose? Le Magdéar et le Sela. On a été obligé de dire, non, al-Kolochar, que la différence entre Bet Shammai et Bet Hillel, c'est que d'après Bet Shammai, le trou que je fais avec mon Magdéar, avec ma perceuse, il est plus large que le Sela lui-même, pour pouvoir rentrer le Sela à l'intérieur. Ok. Rav Papa, il propose un autre tirout, Rav Papa Amar, Magdéar Gadol Shaninu. Allez, hier, on a vu cette Mishnah, qui a marqué qu'au Bet Amikdash, on avait, Naase Bide Adam, Shiro, ke Magdéar Gadol, Kemelo Magdéar Gadol Shel Lishka. Qu'au Bet Amikdash, dans la Lishka, il y avait une grosse perceuse. C'est-à-dire que c'était pas la perceuse normale. C'était un truc très gros. Et ça, c'était gros comme un Sela. Shou Kepundion, Aïtalki, ou Sela Nironi. Donc, Rav Papa, il te dit Magdéar Gadol Shaninu. Dans la Mishnah, on a parlé de Magdéar Gadol. Tu as compris? Pas. Donc, Magdéar Gadol, c'est un Sela. Mais ne me dis pas que le Magdéar de Bet Shammai dans la tête, là, le trou du crâne, c'est la même chose, ça n'a rien à voir. Alors, quelle était toute la kushia? Que Bet Shammai, il dit Magdéar, le trou dans le crâne, pour être Mevatel, la Toumatmet, et Bet Hillel, il disait que c'est là. On a dit, mais c'est la même chose, regarde, la preuve, c'est que l'histoire, le trou de la fenêtre qui fait passer la Touma, c'est que Magdéar Gadol, Shou Kessela. Non, Magdéar Gadol, Shou Kessela, c'est différent. Magdéar Gadol, c'est une chose, Magdéar Stam, c'est autre chose. Michlal de Magdéar Stam Zoutra, Nami Mikesela. Machma que Magdéar Stam, c'est plus petit qu'un Sela. Ah, donc finalement, le shiur de Bet Shammai, il est plus petit que celui de Bet Hillel. Donc on va avoir une kushia. C'est quoi la kushia? C'est que si le shiur de Bet Shammai est plus petit que Bet Hillel, donc Bet Shammai, il est Mekil. C'est-à-dire que Bet Shammai, il va être mafki à la Toumatmet, du crâne, avant Bet Hillel, donc il est Mekil. Anicha les Rabbi Meir, ça vient d'après Rabbi Meir, on va voir tout de suite. Et là, les Rabbanan, mais d'après Rabbanan, qu'est-ce que tu vas répondre? Detnan. Baiser Magdéach Amrou, de quel Magdéach on parle? Bekatan Shel Rofim, d'ivré Rabbi Meir. Donc Rabbi Meir, il va bien avec le tir au Rav Papa. Qu'on parle des petites perceuses des médecins, et Rachid dit Mifourage, quand on voulait soigner quelqu'un dans le crâne, on le faisait un trou avec ça. Chachamim Omrim, Begadol Shel Lishka. Mais Chachamim te dit Mifourage, que le trou de Magdéach de Bet Shammai, c'est le Gadol de la Lishka. Donc ton chilou qui vaut plus rien, ça y est, d'après Chachamim, c'est mort. On a grandi le Rabbi Meir Minicha, même d'après Rabbi Meir, c'est caché. Pourquoi? Comme j'ai dit, parce que Bet Shammai Yotse la Kula. Avelem Mikule Bet Shammai, Mechobre Bet Hillel. Donc ça serait une Kula pour Bet Shammai, une Chuma pour Bet Hillel. Valant Nan, Tnan, Lotnan. Et dans Masechet Eduyot, on en a marqué 6, où Bet Shammai il était plus Mekil que Bet Hillel. Et ça ferait un 7e, il n'a pas été enseigné.
Amar Nachman, tu as raison. Magdear Gadol de la Mishnah, c'est marqué Sela Nironit. Sela Nironit Shaninu ke Magdear Gadol. C'est-à-dire qu'il y a Magdear Gadol, c'est Sela Nironit. Pas Sela Stam. Sela Stam, Zutra mi Magdear Stam. Donc au final, on a 3 shiurim. On a Sela Nironit, qui est une grosse pièce de Niron, qui est comme le trou de Magdear Gadol. On a Magdear Katan, c'est Bet Shammai. Et on a Sela Stam, qui est encore plus petit. Donc Bet Hillel, il est encore plus petit que Bet Shammai, Bassof. Et c'est pour ça, et il n'y a plus de Kusha avec Rabbi Meir et avec Chachamim, que Inachinami, que le Magdear dont on parlait tout à l'heure, dans la Machloket Bet Shammai et Bet Hillel, c'était Magdear Stam. Et Magdear Stam, ça sera toujours plus gros qu'un Sela Stam. Mishnah. Aris Shelaim, la paupière, chez Nikav, qui a été trouée. Chez Nifgam, il lui manque un morceau. Alors c'est quoi la différence entre troué et un morceau? J'imagine que quand il manque un morceau, ça peut être même en bordure de la paupière. C'est-à-dire que la paupière, elle a comme si elle a été mordue. Et troué, ça peut être au milieu. Chez Nizdak, elle est fendue. Arebe Eno, donc ça c'est un moum, bien évidemment, sur une Bema Kochim. Arebe Eno ou un Bechor. Arebe Eno Dak, si dans son œil, il a un Dak, donc une sorte de membrane ou un truc dans l'œil, on va voir où c'est qu'il est. Tavloul, Chilazon, Nachash, plusieurs sortes de membranes et d'imperfections dans l'œil qui ressemblent peut-être à un Nachash ou un Chilazon. Rachid explique, Choli ou chez Corinne Limon. Donc c'est des maladies de l'œil. On va les expliquer. Ou Ve'etzev, il y en a même il y a plusieurs girsot qui sont gorés cette parenthèse. Ezeu Tavloul, c'est quoi ce tavloul-là, qui est donc un mot? Lavan aposek bessira. Alors, le blanc de l'œil, c'est le même chez nous comme chez les animaux. Si j'ai du blanc de l'œil qui passe, ce que nous on a de la syrah, c'est ce qu'on a de colorié. L'iris peut arriver dans la pupille, c'est de là qu'on voit, c'est de la pupille qu'on voit. Alors voilà, c'est un mot. Benichnas bashachor, regardez ce qu'il nous dit Rachid, il nous fait un cours d'anatomie. Où est-ce qu'il est pas voilà, regardez Rachid, l'avant-dernière ligne. Shachor ou shikorin prunila, la prunelle. Chez Misham Maret Aïnba, c'est de là-bas qu'on voit. Mais par contre, le blanc, on va voir tout de suite que le blanc, c'est de la graisse. D'accord? Donc si il y a du blanc qui traverse la couleur de nos yeux, ce qu'on appelle ici le syrah, et qui va jusque dans la pupille, l'iris, tu as dit? Alors ça, c'est un mot. Par contre, le shachor, nichnas belavan, numum. Si c'est l'inverse, c'est du shachor qui va dans le blanc, ça c'est pas un mot. Parce que le blanc, en 2 mots, on peut pas l'abîmer. Le blanc, c'est de la graisse. Ça n'a pas vraiment de grande fonction. Maï haris, c'est quoi ce ris? Peut-être là le risil, pas mal. Amar papa, Torah bara de'ena. C'est la shura Torah chitzona shelaï, Rachid dit. C'est-à-dire qu'en 2 mots, c'est la paupière. Dak tabloul, tanoura banan. Donc, dak tabloul, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que c'était une sorte de membrane sur l'œil. Dak meshuka. Si on a l'impression qu'il est à l'intérieur de l'œil, qu'il est en profondeur, à rezemum. Tsaf, s'il est en superficiel, au-dessus. Alors, s'il flotte, et nomum. Vatanya ifra. Pourtant, il y a une braïta qui dit l'inverse. Que quand c'est Tsav, c'est un moum. Lokashia, abeshachor, abelavan. Ça dépend où est-ce qu'elle est cette membrane et ce petit imperfection. La Gemara dit, si c'est beshachor, on va voir que c'est dafka quand c'est shokea, et si c'est lavan, je crois que c'est l'inverse. Va en moumin belavan. La Gemara dit, mais pourtant il y a marqué qu'il n'y a pas de moumin dans le lavan. Et là, abedouk lavan, abedouk shachor. Donc la Gemara dit, tu as raison. On parle pas que c'est dans le lavan. On parle, est-ce que le douk, cette membrane, elle est blanche, ou cette membrane, elle est noire? Damarababa sachli yoshia, demin usha, dak shachor meshuka. Si le dak shachor, ce petit truc noir, il est meshuka, donc on a l'impression qu'il est à l'intérieur, arezemum tsaf, par contre s'il flotte, c'est pas un moum. Dak lavan, si c'est une membrane blanche, meshuka et no moum, s'il est à l'intérieur, c'est pas un moum. Tsaf, arezemum, par contre, quand c'est tsaf, c'est oui un moum. Vesimaner, barka, Rachid dit, c'est comme le braka, le maverick. Ce qui est brillant, c'est blanc, et c'est, comment on dit,
ce qui est brillant, c'est blanc, et c'est tsaf, c'est-à-dire que c'est maverick. Maverick, c'est quelque chose qui est, on a l'impression que ça sort. Et donc, c'est ça, c'est pour savoir quand c'est blanc et c'est tsaf, c'est là où c'est un moum, et pas quand c'est meshuka, et l'inverse, quand c'est du noir. Chilazon nachash, ve'etzev ubaileu. Chilazon ou nachash, est-ce que le chilazon c'est un nachash, c'est pareil? Ou dilma chilazon ou o nachash, ou alors c'est deux maladies différentes. Tashma, damar baba chana, sachli Rabbi Yochanan ben Elazar. Rabbi Yochanan ben Elazar m'a dit, zaken echad aya b'shchunatenu. Il y avait un grand sage dans notre communauté, Rabbi Shimon ben Yossi le Kunya Shmo, il s'appelait Rabbi Shimon ben Yossi. Miyama ilo avarti les fanav. Je suis jamais passé devant lui. Tellement il tremblait des gdoléadors, des chachamim, il passait pas devant lui. Pamachat, une fois, malgré lui, il a été passé apparemment. Pamachat avarti les fanav. Amarli, chef Benishev, viens, assieds-toi. Je vois que toi, tu n'es jamais passé devant moi, tu me crains, assieds-toi, je vais te faire une petite initiation. Chilazon ze mum kavua lishrot alav. Il lui dit, regarde l'œil de ce Bechor, il avait un animal à côté de lui, il lui regarde son œil, ça c'est un chilazon, et c'est un mum kavua lishrot alav. Si tu le vois quand tu seras plus grand, tu pourras lui faire la shrita, c'est un mum kavua. Veze nachash chez amur chamim. Et c'est ça que chamim appelle le nachash. Donc qu'est-ce qu'on voit? Que chilazon et nachash, c'est la même chose. Comment ce Rabbi Shimon ben Yossi le Kunya, il a pu regarder un moum pour lui-même? Alors on n'a pas le droit d'être matir les atzmo un moum. Parce qu'on voit, Rachid nous dit que c'est un Kohen. Donc un Kohen, il n'a pas le droit d'être matir les atzmo bechor. Aval moré alacha les talmidim. Mais par contre, il a le droit de donner la, donc c'est pour ça en deux mots, il s'est servi de ce talmid. Il a donné l'alacha au talmid, mais ensuite c'est le talmid qui a été matir le bechor. Les talmidim morilo. Regarde, hein, c'est détourné. Tac, tac. Le Ritva, il dit, Chazé Shalom, en choshin le talmid chacham shi shaker. On n'a pas de rachach qu'il va mentir. Parce qu'on va voir tout de suite que, il peut pas être moré à la chale atzmo. Alors quoi, on est choshesh qui ment? Rabbi Abba Amara, vuna, kol talmid chacham shemoré à la ou ba, si un talmid chacham, il est moré une alacha qu'on n'a jamais entendu Rachid, un grand chidouche qu'on ne connaissait pas, im kodem maaseh amra shomilo. S'il avait dit ça avant que le maaseh se présente devant lui, donc c'est une halakha qu'il a dit pendant la dracha et après il y a un maaseh, alors on va dire qu'on va l'écouter. Mais imla ben shomilo. Sinon on l'écoute pas. Pourquoi? Sur ça le Ritva dit quoi? On est chachash meshaker. Yunami moré uba bemikara. Alors sur Rabbi Yossi ben Ikunya aussi, il avait déjà dit que c'était un moum kavua et donc c'est pour ça qu'on a été posek alpiv. Le Ritva dit, va dire qu'on n'est pas chachash meshaker. Et là, Chosheshim shemitor shenosem noten balacha kedele kael varav, tandis qu'il est actif pour prouver ses dires, il est savour chez Kibel Kach Mirabo. C'est-à-dire qu'il va être persuadé, je suis sûr que mon Rav m'a dit ça. C'est là où il peut se tromper. Aval, Keshomer Misvara, ou Mevi Re'ayal Edvara, mais quelqu'un qui disait Misvara, qui avait une preuve, Shomilo. C'est-à-dire qu'on n'est pas recherche les shekers. On va pas mettre ta parole en doute. Si tu dis une svara, on t'écoute. C'est juste que on a l'impression, on peut être tenté de dire que tu vas être pris dans le flot de ta réflexion et tu vas croire que ça, tu as reçu ton rêve alors que non. Ezeu Tavloul, Laban a posé Ketasira. Donc c'est quoi Tavloul? C'est un fil blanc qui part du blanc, qui va transpercer la pupille, tu m'as dit? Non. L'iris pour aller dans la pupille. Madidin Mané Rabbi Yossi de Tanya, Laban venichnas, c'est Rabbi Yossi donc le Tanya de la Mishnah, Laban venichnas beshachor, shachor venichnas belaban arezemum, dit Rabbi Meir. Donc d'après Rabbi Meir, le blanc dans le noir dans le blanc c'est un moum. Alors que notre Mishnah elle dit non, c'est le blanc dans le noir qui est un moum, pas le noir dans le blanc. Et c'est Rabbi Yossi. Rabbi Yossi Omer, Laban venichnas beshachor arezemum, shachor venichnas belaban et no moum she'en mumid balaban. Pourquoi il n'y a pas de moum dans le laban? Amarav, Maïtama de Rabbi Yossi, dirtiv yatsa mechelev einemot. Il y a marqué que, c'est un pasouk dans Tehilim, Yatsa Mechelev et Nemo, Avru Maskiot Levav. Rashi nous explique que le Racha, Yatsa Racha les Tarbutra. Pourquoi il est parti faire des bêtises le Racha? Mirov Shuman chez Be'eno. À cause du Shuman, de la graisse, de la graisse qu'il a dans les yeux. Le Shuman Aïn Belavan. Et le Shuman Aïn, il est dans le blanc. Donc de là on voit Yatsa Mechelev Enemo, Tarba de Ena Ikre, le blanc est appelé le Chelev, la graisse de l'œil, Enemo Stamalo Ikre, mais il n'est pas appelé l'œil. Donc on voit que l'œil, c'est pas le blanc. Donc c'est pour ça que Behemet, ça s'appelle pas un Moum Shebaïn, c'est pas l'œil, c'est la carapace.
Rabbi Meir, Maïtama. Et pourquoi d'après Rabbi Meir, c'est un moum? Malachon tavloul d'avar mebalbel et ta'enaim. Parce que lui, tavloul, c'est quelque chose qui mebalbel l'œil. Le blanc dans le noir dans le blanc, c'est mebalbel. C'est intéressant de voir ce passouk, Yatsa mechelev enemo, que le rachat, il fait une avéra parce que mirov shuman qu'il a dans l'œil, parce que peut-être que Aïn chomed, hein, l'œil, à lèvres chomed, comment c'est marqué? Que l'œil, quand il voit, il a envie. Alors c'est peut-être ça, parce que si Bémet, un homme, il est attiré par la matière, c'est parce qu'il a un problème à la base dans son œil. Pas un problème physique, c'est-à-dire qu'il doit s'habituer à travailler sur ses midotes pour pas arriver à la faute. On continue. Il y a marqué Aïn Roé, à lèvres Chomet. Tu vois, et ton cœur, il a envie. Il faut faire attention à la base, quand tu vois. Mishnah. Chavrar, c'est il a des gouttes blanches dans l'œil. Et Amaïm, Akvouim, il a toujours les yeux qui pleurent. C'est un moum. Ezeu Chavrar, Akavoa, Kol Shisha Shmonim Yom. Pendant combien de temps ça s'appelle un moum? 80 jours. Si ça reste comme ça pendant 80 jours. Rabbi Chaim Tegdol Somer, Botkim Oto Gimel Permim Betor Shmonim Yom. Il va falloir lui faire une bdika 3 fois pendant les 80 jours. Pourquoi? Parce que si tu vois aujourd'hui qu'il a, et que dans 80 jours tu as, peut-être qu'au milieu il n'y avait plus. Velouen Maïm Kouvim, c'est quoi Maïm Kouvim? Que ça pleure tout le temps. Achalach Veyabesh. Alors ici la Gemara va nous dire qu'il y a une façon de le guérir. Si tu lui as donné le médicament et qu'il n'a pas guéri, alors ça veut dire que c'est un moum. En deux mots, apparemment, c'est une maladie courante chez l'animal d'avoir les yeux qui pleurent. Si tu lui as donné le médicament, on va voir c'était quoi le médicament. Alors, et qu'il n'a pas guéri, ça veut dire que c'est un moum. Achal lach veyavesh, s'il a mangé de l'herbe lach, des yavesh et sèche, shel geshamim, d'un champ qui est arrosé que par l'eau de pluie, lach veyavesh shel shlachim, ou alors lach veyavesh d'un champ qui est arrosé que par l'homme, ou aussi par l'homme, ou achal yavesh vachakar lach, ou alors d'abord le yavesh et ensuite il a mangé le lach, et no moum. C'est pas une preuve. C'est pas comme ça qu'on prend le médicament. Le médicament c'est quoi? Achochala lach vachakar yavesh. Il faut manger d'abord le lach, et ensuite le yavesh. S'il a mangé de l'herbe humide ou fraîche, et ensuite il a mangé de l'herbe sèche, de la paille, et qu'il n'a pas guéri, alors ça veut dire que c'est un mot. Maintenant, Madé, Rabudaï. La Mishnah va d'après Rabuda, Detana, Chavra, Detania, Chavra, Kavua, Arbaim Yom, ou Maïm, Akvouim, Shumonim Yom, du Rabbi Meir. D'après Rabbi Meir, pour que ça soit un moum, le Chavra, il faut 40 jours. Dans la Mishnah 80. Rabuda Omer, Chavrar Shmonim Yom. Velouen Maïm Akvouim, Achalach Veyavesh, Shel Bet Ashlachim. S'il a mangé des herbes, Lach et Yavesh, du Bet Ashlachim, Shachal Yavesh, Achal Alach, c'est pas le bon ordre. Pourquoi? Parce qu'il faut les manger d'abord le Lach et ensuite le Yavesh. En Moum, c'est pas donc un Moum, il a pas pris le médicament. Ad Sheochal Yavesh, Achal Alach, tant qu'il a pas mangé le Yavesh et le Yavesh après le Lach. Vieshno Gimel Chodashim. Vieshanu Gimel Chodashim, il va faire ça pendant 3 mois. Agmara dit, pourtant, Tarvayou, Taneni. Nous, dans notre Mishnah, on enseigne les deux. Bet Shlachim et Bet Shamim. Achal lach ve'avesh shel geshamim, lach ve'avesh shel Bet Shlachim. Chasurim ichsera v'chek tane. L'Agmara dit, il y a ici un chisaron, un complément à faire dans la Mishnah. Achal lach ve'avesh shel geshamim. S'il a mangé lach ve'avesh d'un champ qui est arrosé que par les geshamim, arizemum, c'est-à-dire lach et ensuite yavesh, c'est le bon ordre, et donc que c'est pas parti, donc ça prouve que c'est un mot. Par contre, en Bet Shlachim, c'est différent. Et no mou. Pourquoi? Parce que le Bet Shlachim, apparemment, il n'a pas les mêmes propriétés que l'autre champ. Et même dans les kshamim, il faut qu'il y ait un ordre. Achal yavesh v'achaka achalach et no mou, parce qu'il a mangé le yavesh en premier. Ad sheochal yavesh achalach, tant qu'il n'a pas mangé d'abord le yavesh, et qu'il a mangé d'abord le lach et ensuite le yavesh. V'yeshanu shalosh chodashim, donc il faut répéter ça pendant 3 mois. La Gemara dit, comment tu veux dire que l'abdika dure 3 mois? Vea, Ravidi Baravin Amar, Rabbi Yitzhak Barashian, Adar Venissan. Donc, quels sont les mois de la route? C'est Adar Venissan, l'herbe qu'on a pris pendant Adar Venissan. Elul Vetishre, c'est les mois de Yovesh, que c'est sec, c'est l'été, les Elul Vetishre. Donc, on voit ici que ça fait 4 mois, ça fait pas 3 mois. J'ai 2 mois de moisson de l'art et 2 mois de moisson de Yavesh. Pourquoi tu me dis que c'est 3 mois? La Gemara répond,
Amar Rav Yitzhak Barashan. Non. Ima Adar Vechatsi Nissan Lach. Je te dirais, tu sais quoi, tu as raison. C'est Adar Vechatsi Nissan, donc ça fait 1 mois et demi. Veloul Vechatsi Tishri Yavesh, donc ça fait 3 mois. Et ben il est où? Lach, Bisman Lach, Yavesh, Bisman Yavesh. Est-ce qu'il faut manger le lach quand il fait au printemps et le Yavesh en été? Odilma Lach, Yavesh, Bisman Lach. En 2 mots, est-ce qu'il faut attendre 6 mois ou on peut faire on peut donner le médicament en 3 mois? Odilma, donc Lach, Yavesh, Bisman Lach. C'est-à-dire que en 2 mots, je garde la paille sèche, parce que c'est facile à garder, et je lui donnerai tout au printemps. Tashma, Damar Abidi Barabin, Marabit Rak Barashan, Adar Venissan Lach, Elul Vetishri Yavesh. Donc, Mashma, que Bémet, il faut le donner en son temps. La Gemara dit non. Dilma, Apéride Elul Vetishri, Machilinan Le, Be'adar Venissan. Peut-être que Bémet, le Yavesh, on le donnera en Nissan. Donc, on n'a pas de preuve. Vekama Machil, Otto, combien on lui donne? Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Pinchas ben Arova, Kagro-Geret. Le shiur d'Agro-Geret, c'est une figue. Et là, la Gemara, elle va partir dans la psychologie un peu des animaux. Amarava, Bae Bemarava, on a demandé en Israël, Kagro-Geret, Beseuda Rishona. Donc, imaginez-vous, c'est une pilule, d'accord, cette Kagro-Geret. C'est la pilule de médicament pour savoir si c'est une maladie passagère ou c'est un moum. Est-ce qu'il faut seulement Beseuda Rishona, puisqu'il prend 3 repas par jour, comme nous, la vache, ou peut-être 2, comme nous aussi. Odilma bechol seuda beseuda, ou bien non, il faut lui donner son médicament à chaque seuda. Et là, Gemara continue, bizarrement. Intim tselomar beseuda rishona, même si je veux dire que c'est seulement la première seuda, kodam achila ou lacha achila, comme il te dit le docteur, il faut prendre avant manger ou après manger. Est-ce que le médicament, il faut le prendre avant ou après? Kodam achila vadaï malele, parce que c'est sûr qu'avant manger, c'est mieux. C'est vadaï que ça marche mieux le médicament avant de manger. Parce qu'après manger, il est mélangé avec la nourriture. Donc il est plus actif au départ. Kesama, comme le sam. Maintenant, si tu as pris après, ça marche aussi. Parce qu'ici, on a une grosse nafkamina. Si finalement le rab, il te dit, mais vous l'avez donné quand le médicament? Et tu lui dis, à ce moment-là, tu dis, on n'a pas de preuve que c'est un mou. Kodem shtia ou achar shtia? Pareil, il faut après avoir bu ou avant avoir bu. Mais kodem shtia, badaï malélé. C'est sûr qu'avant de boire, c'est beaucoup mieux. Kesseare et les achar shtia. De la manière que les séorim, ils les prennent après avoir bu. Donc ça aussi, c'est badaï. Maï. Donc on sait, Kesseare, comme les séorim qui prennent avant la shtia. Les achar shtia maï, donc on ne sait pas. Kachur au moutar, est-ce que cette paille-là, ce mélange de lach et de yavesh, il faut le prendre quand c'est kachur, c'est en boule, ou bien c'est défait? Motar vadaï malélé, ça aussi, bizarre. Pourquoi vadaï malélé? Rachid dit, parce que des nichale alma, il préfère manger la paille quand elle est détachée, la vache. Kachur maï, on sait pas. Levado oim chavero, alors c'est énorme. Il mange tout seul, ou il mange avec ses copains? Ah, c'est beaucoup mieux avec les copains. Im chavero vadaï malélé, il sent bien avec les copains. Niachle betzvata, il est content. L'animal aussi a besoin de compagnie. Levado maï, beir au bassadé, en ville ou dans les champs, parce que dans les champs l'air est plus pur, même à l'époque où il n'y avait pas de pollution, c'était quand même plus agréable à la campagne. Bessadé vadaï malélé, beir maï, est-ce qu'en ville ça va être pareil? Baïr Rachim, Timtselomar Bassadé, Gina Asmouchalaïr, si j'ai fait quand même à côté de la ville une sorte de Gina, est-ce que ça a les propriétés du champ ou pas? Maï, la Gemara a dit Tekou, elle répond pas. Donc apparemment, on sera mahmir pour être matir, ce Bechor, la Shrita.